j'adore ça, découvrir une personne, m'émerveiller de son intelligence et de sa créativité. Découvrir, plonger, être touché par son univers qui embellit le monde à sa manière. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello! Comme tout part de soi, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo de la série Dans les bourrasques de mes apprentissages. Aujourd'hui, je vous partage un aperçu des coulisses de la création du podcast, mais surtout, je vous partage ce qui se joue dans ma tête de podcasteuse. Outre tout le love que je vais partager en vous exprimant combien j'aime mes invités, les thématiques que je vais aborder dans cet épisode sont un peu moins, on va dire, cuicui les petits oiseaux, et concernent beaucoup d'entre nous, et ce sont généralement des réactions humaines dont on souhaite se débarrasser le plus vite possible. J'ai nommé le complexe d'infériorité, le syndrome de l'imposteur, ou encore les mécanismes de comparaison et de rabaissement. Dans l'épisode, je ne vous l'exprime pas forcément dans ces termes-là, mais vous le décèlerez rapidement par le biais de mes exemples. Comme toujours dans ces épisodes solo, et d'ailleurs dans les autres aussi, c'est une invitation à observer ce qui se joue dans votre propre tête, quelles voix prennent la parole, pour dire quoi, quelles croyances vous drive encore. Vous verrez que de mon côté, des croyances sur l'argent, sur le travail, sur l'efficacité, la productivité sont présentes en filigrane dans ce partage. C'est l'occasion de justement questionner le sens du mot travail. Quelle connotation porte le terme travail pour vous? De quelle manière le reliez-vous à l'argent? Etc. Et comme toujours, donc vous allez l'entendre, je vous partage certaines de mes pensées pour aussi vous montrer qu'on peut vraiment s'en distancer. C'est-à-dire toutes les pensées qui se déroulent dans notre tête, on n'est pas obligé de les nourrir, on n'est pas obligé de les croire. On peut poursuivre ses occupations en les mettant de côté. C'est tout un travail, tout un entraînement et un merveilleux cheminement. C'est drôle, on est samedi soir, il est 23h. Je m'étais promis de me coucher tôt parce que toute la semaine avait été super intense et je m'étais couchée tous les soirs très tard. Mais ce soir, c'était sans compter le fait de tomber en amour avec une future invitée du podcast. J'avais l'élan en début de soirée de noter quelques questions que je voulais lui poser parce que c'était bien frais dans mon esprit et que l'enregistrement était prévu pour dans longtemps. Voilà, du coup je voulais juste noter ces quelques questions et après prendre un livre et me détendre avant d'aller me coucher tôt. Mais c'était sans compter ma curiosité, parce que en notant les quelques questions, soudain j'ai eu l'envie d'aller jeter un œil à son site internet. Oh merveille! Qu'est-ce qu'il était inspirant! Puis il y a eu l'envie de cliquer sur son profil LinkedIn. Oh tiens, ça a l'air intéressant ce sujet. Oh, et puis celui-là, oh là là, ce post, qu'est-ce que c'est fascinant, j'adore. Et me voilà en train de noter toutes les questions qui me viennent à l'esprit que je pourrais lui poser, tous les sujets que j'aurais envie de creuser avec elle, ou tout ce que je trouve vraiment porteur et fascinant comme réflexion qu'elle soulève, que je me dis, ah, ça j'ai envie qu'on en parle pour qu'elle délivre ce message aux auditeurs. Bref, 40 minutes après, j'ai pas ouvert de livre, je suis juste scotchée à mon écran. Je suis en joie.
Mais alors que j'étais dans le flow, tout d'un coup, je dézoome, je perds cette attention, ce focus, et mon regard se porte sur l'indication de l'heure qu'il est. Et là, c'est la débandade. Mon mental me dit « Mais attends, mais t'as vu l'heure ? Attends, mais ça fait combien de temps que t'y es ? Attends, mais t'es en train de bosser un samedi soir à 23h pour préparer un podcast qui en plus te rapporte même pas d'argent ? Mais attends, mais c'est pas bientôt fini les conneries ? Quand est-ce que tu penseras vraiment à ton avenir ? Quand est-ce que tu penseras à faire les choses de façon un peu plus carrée, je sais pas moi, à chronométrer le temps que tu passes à préparer tes interviews et voire même à arrêter carrément de les préparer pour juste te laisser porter dans l'instant. Il y a plein de podcasteurs qui regardent même pas ou alors juste 5 minutes le profil de leurs interviewés et voilà parce que ils ont bien d'autres choses à gérer. Oh là 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 là. Mais moi, je kiffe ça. J'adore ça, découvrir une personne, m'émerveiller de son intelligence et de sa créativité, découvrir, plonger, être touché par son univers qui embellit le monde à sa manière, me reconnaître dans certaines visions de cette personne. Et en moi naît l'envie de célébrer l'autre et de le hisser très haut, de mettre plein de guirlandes clignotantes autour de lui et de prendre le micro et de le présenter, de célébrer cette personne qui fait un travail incroyable, qui crée de si belles choses, qui nous offre des idées tellement rafraîchissantes, tellement innovantes, tellement réconfortantes. Et soudain, je me rappelle Raphaël, au lycée, à réviser pour le bac approchant. Oui, je parle de moi à la 3e personne. Et donc Raphaël, qui, au lieu d'apprendre le contenu sur les livres qu'elle est censée apprendre et sur lesquels elle sera interrogée, alors que le bac est très très proche, et tout d'un coup Raphaël se met à chercher une info, mais une petite info, sur l'auteur du livre. Et patatras, la voilà qui commence à lire l'ensemble de sa biographie sur Wikipédia. La voilà qui ouvre 10 onglets différents en se disant « Ah bah ça je le lis après », pour lire ces sites qui évoquent des anecdotes ou des passages rocambolesques de la vie de l'auteur. Et puis voilà Raphaël qui commence à prendre des notes sur l'enfance de l'auteur, sur son processus de création, sur son rapport à ses parents, mais il y a un lien parce que ça aidera Raphaël à se remémorer plus tard pendant l'oral pourquoi il écrivait, c'est sûr. Ah tiens, l'auteur il écrivait toujours dans tel environnement, mais comme c'est fascinant. Ah là 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 là, alors je sais pas si vous étiez comme moi. Si vous étiez comme moi, écrivez-moi, s'il vous plaît. Je serais ravie d'échanger avec des personnes qui ont la même fascination de l'humain et qui aiment se perdre dans ce type d'investigation. Mais ouais, c'est intéressant ce souvenir qui remonte. Parce que du coup, ça apaise mon mental inquiet de me voir, entre guillemets, travailler pour rien. Parce que soudain, bien sûr, le lien apparaît. Je vois combien j'ai toujours été fascinée par l'humain. Combien j'ai toujours vu en chacun les qualités, les dons et la beauté des gens. Peut-être pas en chacun, j'exagère sûrement, mais souvent, quand même, quand j'apprends à connaître un petit peu quelqu'un. Malheureusement, pendant longtemps, je l'ai utilisé contre moi, pour me comparer, pour me dénigrer. Parce qu'à la fois, je trouvais ces personnes magnifiques, mais vraiment sincèrement, je voyais cette beauté, je me réjouissais de la voir et c'était une joie. Et en même temps, il y avait cette part de moi qui était en souffrance, qui se demandait ce que moi j'avais en fait. Et qui avait l'impression que j'étais capable de rien. Vraiment, il y avait un côté où je me sentais bonne à rien. Je voyais pas ce que j'avais comme faculté, comme petit truc que les autres peut-être ont moins ou comme don, on va dire.
Et moi, je voyais chez les autres vraiment mais toutes les ressources incroyables qu'ils avaient et je voyais pas comment moi les rejoindre parce qu'il y avait ce sentiment d'infériorité clairement. Donc aujourd'hui, heureusement, ça a bien changé parce que j'ai fait, je pense, la paix avec qui je suis. Je pense que pour la plupart d'entre nous, le fait de mûrir avec les années, avec les expériences, fait aussi qu'on est plus en paix avec qui l'on est. En tout cas, je vous souhaite de cheminer vers ça. Et donc, j'ai compris que j'avais des qualités, que j'avais des dons, comme tout le monde. Et ce soir, je vois encore une fois qu'une des grandes chances que j'ai, c'est d'avoir cette faculté de voir le beau dans le monde et de voir le beau et le bon et la singularité chez les autres. Et maintenant, comme je suis bien plus en paix avec qui je suis, il y a vraiment beaucoup de joie à vouloir célébrer l'autre. Alors, il n'y a pas cette envie pour tout le monde, c'est sûr. Il y a des gens que j'ai pas du tout envie de mettre en avant. Mais je crois que chaque personne qui parle avec le cœur me touche profondément. Et que chaque instant où une personne s'exprime avec le cœur, il y a forcément en moi l'envie que d'autres y aient accès au même instant que moi. Parce que je pense que je pressens que je pressens toutes les sagesses en fait, que cette personne pourrait partager. Et qui ça pourrait toucher aussi. Parce qu'on a tous vraiment, mais je le crois profondément et chaque interview que je fais me le confirme. Je crois qu'on porte tous en nous beaucoup de sagesse et qu'on a tous un vécu fait d'obstacles qu'on a surmontés, de souffrances qu'on a dépassées, de blessures qu'on a guéries, et que tout ça, en fait, ça devient une forme de trésor inestimable qui peut apporter à au moins une personne, parce qu'il y a au moins une personne qui traverse quelque chose de similaire. Bref. Oui, ça m'arrive de passer des heures à préparer une interview pour le plaisir. Pour le plaisir d'entrer en profondeur, en osmose, en amour avec l'univers de cette personne. Et aussi pour la joie, par anticipation, de pouvoir lui poser plein de questions sur les sujets qui, moi, m'intriguent et me touchent. Et pour la joie aussi de pouvoir partager cette vision que je trouve singulière. Donc oui, mes épisodes, mes interviews ne sont pas vraiment objectifs. Je ne fais pas le travail d'un journaliste. Je l'assume pleinement. Et il y a des messages qui moi me touchent et que j'ai envie de faire passer. Et donc j'oriente aussi mes questions vers moi, ce qui m'intéresse et vers ces messages-là. Ensuite, c'est à mon invité d'en faire ce qu'il souhaite de ces questions. Parfois, il va dans le sens que j'imagine, et parfois, il prend une toute autre direction et me surprend. Et c'est fascinant. Donc je peux pas contrôler, mais je peux vraiment me laisser emporter par cette spontanéité. Je pense que vous le ressentez, je choisis les interviewer parce que c'est des gens qui me touchent, et comme ils me touchent, et comme j'ai confiance en eux, et comme j'ai souvent aussi expérimenté un petit bout de chemin avec eux, je crois en leur travail ou en leurs actions. Et donc il y a que l'envie de les mettre en lumière, tout en gardant bien sûr une neutralité et un pas de côté. Je fais ce que j'aime, c'est-à-dire juste offrir un espace de libre expression où j'espère que les gens se sentent choyés et aimés parce que il y a vraiment de ça en fait. Parce que vraiment, combien je les aime, ceux à qui je tends mon micro. Voilà, vous qui m'écoutez, j'espère un jour pouvoir vous rencontrer vous aussi et même vous interviewer. Ce serait un immense kiff. Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Alors, se prendre de passion pour l'histoire d'un humain, est-ce de la dispersion, de l'éparpillement, de la procrastination ou l'écoute de l'élan de son cœur? Je vous laisse vous faire votre propre avis. J'imagine qu'il n'y a pas une vérité de toute façon. Et si vous-même, vous vous êtes déjà posé la question de
Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Comment faire pour trouver une passion? Qu'ai-je de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Alors déjà, je vous recommande les dessins animés Soul et Encanto de Disney, qui évoquent ces questionnements-là. Et ensuite, ne manquez pas le prochain épisode d'interview qui parle justement de ces thématiques. À bientôt! Alors, on le crée ce nouveau monde? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.